Salut les amis, je sors il y a 5 minutes de la séance de Minecraft, le film. J'en attendais rien, j'étais craintif après la bande-annonce. Je ressors plus qu'enthousiaste. Franchement, j'ai passé un super moment. J'exagère pas quand je dis ça. La salle était blindée. C'est un film qui va cartonner. Et à la fin du film, j'ai entendu énormément de gens qui étaient des fans de Minecraft qui se sont régalés. Alors, il y avait des adultes, il y avait des enfants, il y avait beaucoup d'enfants. Mais il y avait des adultes. On sentait qu'il y avait des gamers aussi. Et voilà, les premières impressions, c'est que le film honore totalement l'univers du jeu. Je ne suis pas un joueur de Minecraft, j'ai joué mais très peu de fois, je suis pas un très grand fan, pour moi c'est un peu trop cubique, j'arrive pas à m'immerger, j'ai besoin de quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Moi je suis plutôt un joueur de Age of Empires, ce genre de jeu. Mais je trouve que Minecraft est génial dans le concept, mais surtout c'est Minecraft, c'est le jeu le plus vendu de tous les temps. Et non, c'est pas GTA 5, même si on pourrait s'y attendre, c'est Minecraft. Minecraft c'est le numéro 1 de tous les temps. Celui qui a réuni le plus de joueurs, qui a réuni le plus de jeux vendus, que ce soit en physique ou en dématérialisé. Minecraft, c'est un phénomène mondial. C'est comme Tetris, c'est une licence aussi connue que les Mario, Sonic, peut-être même plus. En tout cas, c'est un phénomène mondial. Donc il était évident que le film, si c'était bien géré, allait cartonner. En ce moment, il y a pas mal de films, on va dire grand public, qui sortent. C'est pas tous des réussites, hein. On l'a vu avec Blanche-Neige, le film ne se remboursera pas, c'est une catastrophe, je vais pas revenir dessus. Mais pour ce film, Minecraft, c'est une réussite d'ores et déjà. En général, vous le savez, les premières séances, quand on voit que la salle est blindée, ça veut dire que ça va bien se passer pour le reste. Et en plus, il va y avoir un très bon bouche à oreille. Pour peu qu'on n'ait pas des youtubeurs ou des fanboys rageux qui s'acharnent sur le film. Mais je pense qu'à ce niveau-là, étant donné qu'il y avait énormément de familles complètes qui venaient voir le film, peu importe les critiques négatives, les gens viendront quand même voir le film et c'est tant mieux. Alors, je vais essayer de faire une critique sans aucun spoiler et je vais essayer de ne pas le faire trop long. Sachez qu'il y a 2 scènes post-génériques. Une scène post-générique, on va dire, qui se passe pendant le générique de fin, qui n'est pas très importante, mais qui est de l'humour. Et une autre scène en toute fin du film, qui, elle, est beaucoup plus importante et qui est un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil, au jeu. L'histoire, quelle est-elle? On y suit Steve, joué par Jack Black, qui est un inventeur dans la vraie vie, dans notre monde, et qui, frustré de ne pas pouvoir exercer sa créativité, va être plongé à un moment donné parce qu'il trouve une orbe qui va lui permettre d'ouvrir un portail dans une mine et qui va le transporter dans le monde de Minecraft à la surface, qui va lui permettre d'exercer toute sa créativité et d'être heureux. Sauf que il va être fait prisonnier dans le monde souterrain, l'Ender, et il y a une sorcière qui va le mettre, voilà, qui va l'emprisonner. Et qui va lui faire du chantage en pensant que son animal de compagnie, son chien de compagnie auquel il s'est attaché est sous sa garde, ce qui n'est pas le cas. Plusieurs années passent, on revient dans notre monde et là on va rencontrer une bande entre guillemets de losers, en tout cas des gens qui ont des difficultés dans la vraie vie, notamment Nathalie et Henry. Donc Nathalie jouée par l'excellente Emma Myers, hein, qui jouait dans la série Mercredi, et qui est une actrice qui a un gros potentiel, et je pense que si elle gère bien sa carrière, elle a de quoi devenir la nouvelle coqueluche. En tout cas, eux qui sont orphelins viennent habiter dans cette nouvelle ville où il y avait Steve, et dans cette même ville ils vont faire la rencontre de Dawn, qui est l'agent immobilière qui va louer la maison, une nouvelle maison donc à Nathalie et Henry. Mais il y a aussi un quatrième, c'est Jason Momoa qui joue Garrett Garrison, un ancien joueur des années 90 qui avait été gamer de l'année, il me semble, dans la fin des années 80, qui tient une boutique de rétro gaming et qui est un raté, voilà, qui n'arrive à rien faire de sa vie si ce n'est se lamenter sur lui-même, et surtout il a des dettes. Il croule sous les dettes, il va devoir fermer son magasin, il n'a plus de maison, il n'a plus de voiture. Et ces 4 personnes vont être réunies par le destin, peu importe. Ils vont être réunis et ils vont se retrouver projetés dans le monde de Minecraft. Et ils vont faire la connaissance de Steve. Ils vont devoir
trouver à nouveau le cristal pour pouvoir rentrer chez eux et comme ça ils vont faire le tour du monde de Minecraft. Et dans le même temps ils vont combattre les ennemis et retrouver le toutou de Steve voilà, le toutou de Steve auquel ils sont attachés. Donc le scénario est un prétexte pour explorer les relations entre les personnages, mais surtout le monde de Minecraft. Le point le plus fort du film, c'est l'humour. Le film ne se prend au sérieux à aucun moment. Et ça, c'était vraiment la condition sine qua non pour que le film marche. Il fallait que l'humour fonctionne. Il y a une énergie qui se dégage de Jack Black, comme à chaque fois. Jack Black, en général, c'est un bon signe. Quand il y a Jack Black qui est en forme dans un film, ça marche. L'humour qui se dégage et l'énergie qui se dégage de Jack Black, mais aussi de Jason Momoa et du reste de la bande, l'interaction, la complicité entre les personnages et le casting. On sent que le casting, ils ont passé un très bon moment à jouer ensemble. C'est le gros point fort du film. Il y a aussi Jennifer Coolidge qui joue dans le film. Elle a un rôle ultra perché. Je vous en dis pas plus, mais elle a parmi les meilleures blagues du film. Son personnage est irrésistible, à pleurer de rire. Et voilà, l'humour fonctionne, mais l'humour fonctionne vraiment. Alors il y a quelques blagues qui sont pas vraiment pour les enfants, qui sont des blagues un petit peu trash en dessous de la ceinture. Après ça reste quand même, voilà, ça reste à peu près propre, hein, il n'y a rien de bien méchant. Mais il y a de l'humour pour tout le monde, de l'humour pour les enfants, de l'humour pour les adultes. Il y a quelques sous-entendus, mais ça passe. Il y a quelques scènes un peu cringe, mais pas totalement malaisantes. Cringe au niveau de l'humour, mais c'est volontaire. Ça m'a fait beaucoup penser au film Sonic. Alors c'est moins réussi que les films Sonic parce que voilà, on est ici dans un monde où c'est pas le point fort du scénario. Minecraft, c'est pas le point fort du scénario. Et de toute façon, il y a tellement de jeux Minecraft, c'est tellement vaste. Alors que Sonic, on a des personnages qui sont bien identifiés, qui ont un background, qui ont une histoire. Ici, c'est surtout la construction. C'est un point fort. Et ensuite, donc, visuellement, c'est très beau. Alors, quand je dis c'est très beau, on a vu dans la bande-annonce cette espèce de mouton rose carré. On se disait c'est dégueulasse, c'est ignoble et tout. C'est une très très bonne interprétation de ce qu'on peut avoir dans les jeux. Il faut savoir que les jeux, c'est vraiment visuellement, c'est dur. Hein. Il faut aimer ce genre de jeu. C'est très très pixelisé. Et là, ils ont réussi à faire quelque chose qui garde l'aspect des jeux, l'aspect cubique, et en même temps qui apporte de la chair à la fois aux personnages, mais aussi à toutes les créatures qu'il y a dans le monde de Minecraft. Donc pour ça, visuellement, c'est réussi. Et je crois que c'est les producteurs de la grande aventure Lego, Lego Movie, le film. Donc c'était déjà une réussite. Ça ne m'étonne pas si ils ont réussi à faire quelque chose de crédible visuellement. Et après, là où ça va matcher, et là où je pense la plus de personnes vont se réjouir, c'est au niveau du fanservice. Alors moi, j'ai été un petit peu hermétique parce que je ne connais pas assez l'univers Minecraft. Mais pour le peu que j'en ai vu, c'est blindé, que ce soit au niveau du nom des personnages. Déjà Steve, vous verrez la scène post-générique, la deuxième scène post-générique, elle est très importante. Mais même au niveau des mobs, au niveau des lieux, au niveau des objets, au niveau du crafting, il y a énormément de fanservice, de références au jeu, que ce soit les lieux, les noms de lieux, les ennemis, tous les personnages non jouables. C'est vraiment blindé de fanservice, du fanservice qui est fait de manière intelligente. C'est pas le film de l'année pour l'instant. Peut-être que c'est le divertissement de l'année. Après, en termes de scénario, on est sur un film familial, mais c'est une grosse réussite. Et le jeu n'est pas déshonoré. Le jeu n'est absolument pas déshonoré, au contraire. Et c'est surtout une ode, un hommage aux gamers, aux geeks des années 80-90, à travers les personnages de Jason Momoa et de Jack Black, qui sont l'incarnation des geeks des années 80, à une époque où ils paraissaient être des losers, où on leur disait, voilà, grandis un peu, c'est juste des jeux vidéo. Bon ben, ce sont ce genre d'enfants des années 80 qui sont encore restés enfants dans leur esprit. Et aujourd'hui, bon ben aujourd'hui voilà, le jeu vidéo est un art majeur, mais à l'époque c'était encore considéré comme quelque chose un petit peu pour voilà, pour des jeunes parfois un peu débiles. Même si aujourd'hui encore il y en a certains qui considèrent que le jeu vidéo c'est pour des débiles. Hein. On a entendu les déclarations de certains à la télévision. Mais voilà, le
film rend hommage à ces gamers des années 80 qui ont grandi avec des jeux en 2D, en 8 bits, avec des bornes d'arcade. Et en cela, ça m'a fait beaucoup penser à Stranger Things aussi, parce qu'il y a cette même vibe des années 80 dans Stranger Things, en tout cas les premières saisons, tout comme dans Minecraft le film. C'est une réussite à tous les niveaux, pas un chef-d'œuvre, bien évidemment pas un chef-d'œuvre, mais il n'y a pas besoin d'être un chef-d'œuvre pour être une réussite. J'ai passé un super moment, j'ai rigolé pendant tout le film, je m'attendais à rien et franchement, je le regarderai une deuxième fois, une troisième fois avec grand plaisir. Je ne peux que vous encourager à aller voir le film. Je vous ai rien spoilé. Il y a des surprises dans le film. Allez-y seul ou en famille. Que vous soyez un fan des jeux Minecraft ou pas. Vous voyez, moi je ne suis pas un joueur de Minecraft et pourtant j'ai passé un super moment. Mais c'est sûr que si vous êtes un joueur de Minecraft, vous allez y voir toutes les références et vous allez vous régaler encore plus. Voilà, je m'arrête là parce qu'il n'y a pas besoin de faire plus. On se retrouve dans le courant du mois pour une grosse vidéo collection sur l'intégralité de tous les films Ourébols. Donc House of the Dead, Alone in the Dark, Postal et beaucoup d'autres. Je vous montrerai toutes les pièces que j'ai, DVD, Blu-ray, Steelbook. Et ensuite, à la fin du mois, on se retrouve pour Until Dawn, l'adaptation Until Dawn, le film d'horreur, adapté du jeu PS4, PS5. Et ensuite, à la fin du mois, vous aurez la multicritique de tous les films que j'ai vus en mars et avril. Voilà, merci à toutes et à tous, passez un bon mois d'avril, portez-vous bien, à très vite, ciao tout le monde.